Dans le cadre du module Usage LMS en formation hybride et à distance, le groupe des IFCC a le plaisir de présenter l'article intitulé Présence de l'enseignant dans le dispositif double hybride Malta 10. Une étude exploratoire. Notre groupe se compose des éléments suivants: Khalid Boujnani, Mohamed Sadiqi, Wafa Bouaka. Dans cette présentation, nous allons suivre le plan suivant: présentation du projet, le cadre conceptuel du projet, la problématique et questions de recherche, le cadre méthodologique, l'analyse et enfin une petite conclusion. Le projet Malta 10 est lancé et soutenu par l'Université Genève en 2006. Ce projet vise à transformer les deux cours COFOR, dispositif de communication et de formation médiatisée, et EIA, conception des environnements informatisés d'apprentissage, en mode hybride, en cours exclusivement scénarisé pour permettre aux étudiants trop éloignés de Genève, fortement engagés professionnellement, de suivre un cours selon une modalité de travail complètement à distance. Les chercheurs ont précisé le cadre conceptuel de la présente recherche, à savoir, premièrement, la présence de l'enseignant, qui se manifeste par 4 types d'actions. Le design pédagogique: l'enseignant planifie le scénario pédagogique et organise la plateforme. La facilitation: l'enseignant supporte la discussion entre étudiants. L'instruction: l'enseignant est un expert de contenu proposé. L'évaluation: l'enseignant évalue les apprentissages. Lors de la phase de design pédagogique, l'enseignant réalise une médiatisation des contenus, des ressources et des fonctions génériques propres à tout dispositif de formation. Pour réaliser cette action, elle est censée s'appuyer sur la connaissance des 5 processus de médiation: sémio-cognitive, sensorimotrice, paraxiologique, relationnelle et réflexive. Deuxièmement, la présence sociale est la capacité des apprenants et de l'enseignant de se projeter socialement et émotionnellement dans une communauté d'apprenants. Elle se caractérise par 3 dimensions. L'affectivité, elle concerne l'expression des émotions. L'interactivité, elle se réfère aux échanges réciproques et à l'état de conscience mutuelle. La cohésion, elle désigne toutes les activités qui favorisent la cohésion du groupe et le sentiment d'appartenance. Pour ces chercheurs, ils ont ajouté une 4e dimension, la coprésence. Il indique les perceptions qui ont les personnes entre elles. Elles appartiennent au groupe ou celles occupent plutôt une position périphérique. La présence sociale est soutenue par l'usage de certains outils d'awareness, par exemple Box, Shoutbox, qui participent le plus. Troisièmement, un dispositif hybride est un lieu social d'interaction qui suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique et repose sur des formes de médiatisation et de médiation. Il s'appuie sur des moyens matériels, technologiques, symboliques et relationnels qui affectent les conduites sociales, cognitives et communicatives des apprenants. Un dispositif de formation doit être considéré en fonction du processus d'innovation et se rapproche donc des enjeux institutionnels et des enjeux locaux. En ce sens, elle est conçue en vue d'améliorer une situation. L'innovation peut alors porter sur une pratique, une méthode, une façon d'enseigner certains contenus disciplinaires. Un dispositif de formation hybride se caractérise par les dimensions suivantes: la position du dispositif par rapport aux pratiques courantes de l'institution. On aura
ainsi trois situations possibles, l'enclave, la tête de pont et la pratique ancrée. L'articulation présence-distance, les charges de travail sont réparties entre des séances présentielles et des séances à distance. L'approche pédagogique dominante, elle peut se présenter en trois manières: transmissive, individualiste, collaborative. L'accompagnement humain, elle porte sur le plan cognitif, affectif, métacognitif et technologique. L'efficacité d'un média dépend de plusieurs facteurs. Il existe en effet une articulation entre les caractéristiques des médias, les fonctions des tâches et les processus de communication. La problématique de ce projet de recherche est les impacts du dispositif de formation Malta 10 sur la pratique de l'enseignant. Donc, des questions de recherche se manifestent. Premièrement, comment se manifeste la présence de l'enseignant dans un dispositif de formation double hybride comme Malta 10? Comment sont les nouvelles actions qui apparaissent dans le processus d'enseignement? Le cadre méthodologique. La recherche a adopté la méthode qualitative. L'analyse qualitative des données recueillies se déroule en trois phases: la condensation, la présentation et l'élaboration des données, c'est-à-dire l'analyse des données. Le corpus est constitué de plusieurs types de données. Premièrement, un scénario pédagogique, 5 enregistrements du cours, 173 messages de l'enseignant dans le forum, un entretien semi-directif de l'enseignant. Les limites et difficultés méthodologiques. Les limites qui ont rencontré cette recherche résident dans le temps et aux problèmes techniques rencontrés lors des séances présentielles. Aussi, le cadre théorique était plus large, ce que le corpus permet d'observer. Cette formation est menée selon deux parcours, les semaines présentielles et les semaines à distance. La recherche a tout d'abord traité l'analyse de la présence de l'enseignant dans les semaines présentielles, ensuite de la pratique enseignante lors des semaines à distance, en focalisant sur les forums. Pour la présence des enseignants dans les semaines présentielles, l'analyse a été selon les critères suivants: le design, facilitation, l'instruction, l'évaluation, la socialisation. Ensuite, les services menés lors de cette analyse sont la caméra et voix, qui reste la seule modalité offerte par l'environnement technopédagogique pour garantir une présence physique de l'enseignant aux étudiants à distance, et la conversation, qui est rarement employée par l'enseignant. Pour les semaines à distance, l'analyse a traité essentiellement les forums. Tout d'abord, les aspects quantitatifs de l'analyse des forums, ensuite les aspects qualitatifs des messages échangés. La recherche, pour la conclusion et les perspectives de recherche, la recherche a pu présenter des éléments de réponse aux questions de recherche qui sont posées au début, qui sont